같이 날 바꾸려 하지마 아니면 차라리 다른 사람 만나. Coucou les filles, c'est Lily. Alors me voici de retour sur YouTube après une grande vidéo sur le maquillage pour les cours que j'ai faite qui était malheureusement, et j'en suis désolée, beaucoup trop longue. Donc pour celle-ci je vais faire beaucoup plus court et cette vidéo elle porte sur une trousse en fait que je vais faire. Donc c'est une trousse spéciale pour les filles qui commencent à se maquiller, l'essentiel qu'il faut avoir, et surtout je vais faire en sorte de vous prouver qu'on peut faire un beau maquillage, on peut avoir tout ce qu'il faut pour pas cher et pour 3 fois rien, et que c'est accessible à tout le monde. Donc on va commencer dès maintenant. Donc j'ai tous mes produits avec moi. Donc je vais commencer bien sûr par le teint. Alors avant de s'attaquer au maquillage pour le teint et pour tout le reste, il faut tout simplement prendre soin de sa peau avant tout. C'est vraiment le secret ultime en fait, on va dire. C'est l'étape la plus importante. Pour avoir un beau maquillage il faut une belle peau, et pour avoir une belle peau il faut en prendre soin. Donc pour en prendre soin, avant tous les matins et tous les soirs il faut vraiment appliquer une crème. Donc une crème hydratante, donc faut bien hydrater sa peau, parce que le secret pour avoir une belle peau et une peau en bonne santé, c'est évidemment de l'hydrater. Comme pour tout d'ailleurs, c'est l'hydratation. Alors moi j'ai par exemple celle de Caudalie, mais il y en a vraiment dans toutes les marques, parce que celle-ci elle coûte un peu cher. Moi c'est un cadeau qu'on m'a fait. Après il y en a vraiment dans toutes les marques, donc on peut en trouver des vraiment pas chères du tout, et qui pourtant peuvent être très très bien, tout aussi bien que celle que j'ai ici, tout aussi bien que celle qu'on peut trouver dans les plus grandes marques. Donc n'hésitez pas, il faut vraiment que vous en achetiez une, c'est très très important. Ensuite sinon je peux vous conseiller, vous avez la fameuse crème Nivea qui est très connue, que l'on trouve vraiment partout, que ce soit dans tous les magasins de beauté ou dans les grandes surfaces. Donc c'est une crème à appliquer matin et soir, et donc qui nourrit votre peau, la raffermit, qui retarde le vieillissement, retarde l'apparition des ridules, et surtout qui l'hydrate. Donc ça peut faire de mal à personne de toute façon, c'est à base de beurre de karité, et on sait que le karité n'a jamais fait de mal à aucune peau. Ou alors vous êtes un alien. Bien, ensuite donc on va passer au teint. Alors le teint c'est une partie un peu compliquée, puisque je veux bien vous dire ce qu'il faut avoir on va dire au niveau essentiel, mais après le choix du fond de teint je peux pas le faire à votre place, parce que c'est vraiment en fonction de votre peau. Alors il faut savoir que pour les peaux grasses, donc à tendance acnéique etc, il faut privilégier les poudres libres. Les fonds de teint, vous pouvez trouver dans la gamme minérale de chez ELF des fonds de teint pour pas cher du tout, pour 4, 6, 8 euros maximum je crois, je sais plus, j'achète pas dans cette gamme là moi, mais des fonds de teint ou des bases comme ça, des poudres libres, donc qui vont avoir une très très bonne couvrance, donc qui vont couvrir toutes vos petites imperfections etc, et qui vont pas rendre votre peau, pardon, excusez-moi, plus grasse que vous ne l'avez déjà, parce que c'est vraiment quelque chose qui a plutôt tendance à assécher les pores. Donc quand vous êtes à tendance acnéique etc, que vous avez la peau qui brille facilement et tout, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Sinon si vous avez une peau plus sèche, évidemment il y a les fonds de teint fluides qui sont à ce moment là les meilleurs pour vous. Et sinon pour la poudre, si vous vous retenez vraiment à utiliser une poudre parce que les fonds de teint fluides ne vous conviennent pas, il y a évidemment bien sûr la poudre compacte, comme par exemple ça c'est celle de Sephora, qui s'applique donc soit avec ce petit applicateur qui est avec, bon le mien il est cassé mais sinon c'est torrent, pour un côté qui en met plus, un côté qui en met un peu moins, ou alors avec un pinceau visage total pour une application encore plus légère on va dire. Voilà, parce que tout simplement les poudres compactes, pour justement les compacter comme c'est dit dans le nom tout simplement, pour les compacter, pour les rendre compactes comme ça et bien plates, il les compresse, il rajoute de l'huile dedans. Donc voilà, l'huile c'est ce qui rend la peau grasse, c'est ce qu'il y a en majorité dans les fonds de teint liquides et donc dans les poudres compactes comme celle-là, et c'est pour ça que je la conseille plutôt aux filles qui ont la peau sèche, et que je la déconseille fortement à celles qui ont la peau grasse. Donc voilà pour les fonds de teint. Après je vais vous parler de l'anti-cerne. Alors je pense que l'anti-cerne c'est pas obligatoire pour tout le monde, c'est vraiment facultatif dans ce que je mets. Donc là je vous ai montré celui de chez Yves Rocher que j'ai. Il y en a plein d'autres, je montre celui de chez Yves Rocher parce que c'est le moins cher que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, qui est bien, donc un petit bâtonnet comme ça. Donc celui-là il va à tout le monde. Donc après l'anti-cerne, bien sûr si vous n'êtes pas cerné ça sert à rien du tout d'en acheter, sauf si bien sûr il y a la fameuse technique pour couvrir les tout petits boutons ou quoi, mettre un petit peu d'anti-cerne dessus et de bien étaler tout autour comme ça avant de mettre le fond de teint.
bah à ce moment là, si c'est pour ça que vous l'achetez, le petit bâtonnet il est fait exprès pour vous, parce qu'avec ça c'est super facile de couvrir ce genre de choses. C'est pas un anti-cerne qui vous empêchera de faire ça. Alors voilà, sinon qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, pour ce qui est de la trousse débutante, j'ai oublié quelque chose pour le teint là, avant de passer au reste, c'est qu'il faut... donc là j'aurais tendance à vouloir le mettre en facultatif, mais je vais pas le faire parce que c'est quand même super important pour ma part. Donc on va dire qu'on va le mettre en facultatif pour celles qui ont la peau sèche, mais si vous avez la peau grasse, une poudre HD comme celle-là par exemple, moi c'est une poudre HD de chez ELF, donc je l'ai prise, donc c'est transparent en fait. Vous avez l'impression qu'elle est blanche comme ça, donc oui elle est blanche, mais sur votre teint elle fait transparent, il n'y a pas de problème, et en fait ça sert tout simplement à matifier et à faire tenir votre maquillage, enfin votre fond de teint. Il faut le mettre dès que vous avez appliqué tous vos produits pour le teint. Donc voilà, cette poudre elle est parfaite, voilà, donc ça sert vachement, donc vous l'appliquez soit avec une houppette qui en généralement est vendue avec, soit avec un pinceau visage total, donc je vous montrerai tout à l'heure la rubrique des pinceaux. Donc on va passer à tout ce qui est pour les yeux. Alors les yeux. Pour les yeux, donc déjà j'imagine que les débutantes en général font juste un trait noir au-dessus de leurs yeux. Donc soit avec un crayon noir, colle, soit avec un liner. Alors il existe aussi pareil plusieurs sortes de crayons, plusieurs sortes de liner. Mais pour une débutante, personnellement, je conseille donc soit un crayon colle basique. Donc celui-là vient de chez Beauty Success, il vaut 8 € je crois, donc c'est pas non plus excessif comme prix, et il est de très bonne qualité, donc ça vaut le coup de l'acheter. Donc soit je recommande un liner feutre comme celui-ci. Alors celui-ci c'est le Gemini Maybelline par exemple, je crois qu'il coûte un truc genre 5 €, donc ça voilà, ça non plus c'est pas hors de prix, loin de là. Il est très bien, donc là il arrive à la fin de sa vie, donc il fait pas bon effet comme ça parce que je l'ai un peu torturé aussi. Voilà, mais si on le torture pas comme moi je l'ai torturé, il peut être gentil. Donc voilà. Et donc pour les yeux, donc en fard à paupières, donc vous pouvez acheter des petits quatuors sympas comme ça de chez ELF par exemple. Il y en a dans beaucoup d'autres marques. Chez Yves Rocher ils font aussi des petites ombres à paupières sympas. Prenez les basiques, prenez-les plutôt sur des tons neutres que des super flashy comme ça. J'ai montré celle-là parce qu'en fait c'est une des rares palettes quatuors comme ça qui me reste de chez ELF en bon état. Mais prenez donc plutôt celle-là, par exemple des couleurs un peu comme ça, ou un dégradé du blanc au noir, ou des choses comme ça. Prenez, ou alors il existe chez Yves Rocher je crois des petites palettes de plusieurs petites couleurs comme ça, dont des flashy, dont des neutres et des pastels qui devraient vous plaire. Et vous pouvez donc en trouver à ces marques là vraiment pas cher. Donc après je peux aussi vous proposer les monomules de chez Agnès B, comme ça, qui coûtent pas non plus une fortune. Il y en a pour un moment et c'est un effet 3D en fait. Je sais pas si vous voyez comme ça, mais j'en avais déjà parlé je crois dans une de mes vidéos de monobule. Mais voilà, il fait un effet 3D, il est assez sympa. Il y en a en plusieurs teintes, donc après c'est à votre goût, je crois qu'il coûte une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, après au niveau du mascara, vous en avez chez Yves Rocher des tout petits comme ça, donc 2 poches, qui peut être assez sympathique pour une grande débutante. Ils sont pas du tout de mauvaise qualité, donc vous pouvez l'emporter partout. Celui-là il est nouveau, il a une brosse comme ceci, donc qui est quand même super bien. Moi personnellement je l'utilise, même si j'en ai plein d'autres et de grandes marques. Celui-là j'aime bien l'utiliser pour un maquillage léger de tous les jours. Après pour quelque chose d'un peu plus prononcé et de pas cher toujours, pour les débutantes vous avez le Maybelline Colossal Volume Express, donc comme ceci, donc qui pareil doit coûter un truc donc genre entre 3 et 7 € maximum, hein. Je peux pas vous dire exactement, je me rappelle plus du tout, mais entre 3 et 7 € maximum. Et donc là je vais vous monter la brosse si vous voulez. Voilà, comme ça. Donc une brosse un peu recourbée et ça vous fait des cils un peu plus fournis, un peu plus épais. Donc après bien sûr avec modération, j'ai envie de dire, non pas que ce soit dangereux, mais que ce soit moche s'il y en a trop. Donc voilà, après qu'est-ce qui me manque? Pour les yeux c'est tout. J'essaie de faire ça rapidement, je suis désolée si je suis trop pressée et que j'ai manqué des étapes, ou qu'il y aurait une information que vous aimeriez avoir et que je n'ai pas dite ici. Vous pouvez toujours me contacter, vous le savez, donc soit en laissant un commentaire, soit en me contactant à une de mes adresses mail que je laisserai toujours en barre d'infos,
ou par Facebook que je laisse en barre d'infos aussi, etc. Donc là pour l'instant c'est pas fini, il me reste juste des pinceaux. Alors il y a beaucoup de youtubeuses qui vont vous dire qu'il faut quand même plusieurs pinceaux pour une trousse même de débutante. Moi j'en ai mis que 2 parce que franchement quand j'ai débuté mon maquillage, tout le monde me dit que je me débrouillais très bien et que je faisais des maquillages vraiment très jolis, et pourtant j'avais que 2 pinceaux. Et donc c'était celui-là pour mon visage total en fait, donc pour tout ce qui est poudre achetée, fond de teint, etc. Poudre libre et compagnie. Voilà, et j'avais un seul pinceau pour les yeux en fait. C'était ça, un pinceau plat, tout ce qui est le plus classique. Bon c'était pas celui-là parce que j'en avais un beaucoup moins cher, plus petit comme ça et tout, mais j'arrivais à très bien me débrouiller avec. Donc c'est vraiment en fait ce qu'on fait qui est important et pas trop le matériel. Bon bien sûr il faut avoir un truc de minimum de bonne qualité, mais je veux dire après si vous trouvez qu'il est doux, qu'il vous convient, après aussi c'est chacun ses goûts, donc testez vous-même. Et puis vous n'aurez pas besoin de beaucoup plus pour arriver à bien vous maquiller. Après ce qu'il faut c'est savoir choisir le fond de teint qui vous va le mieux, les couleurs qui vous vont le mieux, les textures qui vous vont le mieux, ceux que vous préférez, et à partir de là en ayant tout simplement que ça comme produit, que ce nombre de produits là, et pour pas cher du tout dans des bonnes marques, vous pouvez en avoir pour en tout dans votre maquillage, vous pouvez en avoir pour pas plus de 30 € avec certaines marques. Donc 30 € pour tout le maquillage que je viens de dire, ça peut, pour ceux qui connaissent rien ça peut paraître peut-être beaucoup, mais pour ceux qui s'y connaissent en maquillage vont tout de suite dire que c'est presque donné. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura apporté quelque chose. Et si j'ai oublié de répondre à une question, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, adresse mail, Facebook ou commentaire. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je vais sortir beaucoup plus de vidéos et surtout beaucoup plus élaborées, puisque maintenant j'ai la chance d'avoir plus de produits et surtout beaucoup plus d'expérience, etc. Que je suis plus à l'aise aussi. Voilà, donc c'est très encourageant parce que j'ai un nombre d'abonnés, vous allez dire c'est presque rien pour Goddess Ecstasy, mais pour moi c'est beaucoup parce que ça fait même pas une semaine que j'ai commencé ma chaîne et je vois que j'ai déjà des gens qui suivent. J'ai déjà plus de 300 vues à mon actif alors que j'ai mis 7 vidéos, donc ça me fait vraiment plaisir parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à ce que ça décolle un peu, mais au bout de plusieurs mois et quand même pas une semaine j'ai 300 vues, je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, merci beaucoup à vous toutes et n'oubliez pas, vous êtes toutes jolies. Salut! 끝까지 날 바꾸